Bienvenue dans cette formation sur le langage Python, une formation qui a été scindée en plusieurs parties. Dans cette première partie, nous allons juste introduire sur le langage Python, ensuite la syntaxe de base, l'écriture de notre premier programme et les variables. Je suis ingénieur de travaux informatique, lié système et réseau. Ça fait déjà 4 ans que je programme avec le langage Python. Dans cette formation, je vais vous donner les guides pour pouvoir avancer très vite avec le langage Python et donner mes retours d'expérience. Le langage Python a été créé par Guido van Rossum qui à ses débuts était à la version 2. Aujourd'hui, nous sommes à la version 3.13 de Python. Pour pouvoir installer Python dans votre machine, si vous êtes sur Windows, allez sur python.org et cherchez la version Windows, donc python.exe pour télécharger. L'installation n'est pas compliquée. Si vous avez des problèmes sur l'installation, laissez-moi un message en commentaire, je ferai une vidéo pour vous expliquer comment installer. Pour les utilisateurs de Linux, par défaut, Python est intégré sur le système Linux. Si ce n'est pas le cas, je ferai aussi une vidéo pour pouvoir expliquer comment installer sur Linux, Windows et sur macOS. Si vous voulez vérifier si Python est installé sur votre système, pour les utilisateurs de Windows, vous allez juste lancer le CMD, l'invité de commande, tapez la commande Python version. Pour les utilisateurs de Linux, pour macOS, pour lancer le terminal, vous tapez Python version. Le choix des leaders pour l'environnement et développement intégré. Les idées populaires, nous avons PyCharm, Visual Studio Code, Jupyter Notebook. Moi, je n'ai pas vraiment de commentaires sur le choix de l'idée. Vous avez fait votre choix, mais c'est souvent recommandé d'utiliser PyCharm. Oui. Si vous avez des problèmes pour l'installation de PyCharm, les utilisateurs de Linux, il y a une vidéo sur l'installation de PyCharm sur Linux. Je passe dans la playlist Python Guide. Pour les utilisateurs de Windows, si vous avez le même problème, dites-moi en commentaire, je ferai une vidéo pour l'installation sur Windows. Et là, nous sommes sur PyCharm. J'utilise PyCharm depuis 4 ans. Depuis que j'ai fait le Python, je vous recommande d'utiliser PyCharm. Déjà, nous avons déjà créé le lab. Donc, voici l'interface de PyCharm. Et quand vous créez un nouveau projet, PyCharm génère ce bout de code. Donc, on va effacer. Nous, on va commencer par notre propre Hello World. Pour écrire à l'écran Hello World, si vous avez déjà fait la programmation C, C++, vous savez que pour écrire Hello World en C++, on commence par importer la bibliothèque d'entrée sortie IOStream. Ensuite, on crée la fonction principale même avant d'afficher. Mais avec le Python, c'est pas comme ça. Pour écrire Hello World à l'écran, on va juste écrire print Hello World. Donc, voici comment afficher Hello World à l'écran. Et pour pouvoir exécuter notre programme, on va juste cliquer là. Et nous avons Hello World. Ensuite, on peut afficher
je peux pas afficher, mais je suis Toto. Oui, je suis Toto en complet. Directement, pour chaque print, on part à la ligne. Même dans le print, on peut aller à la ligne. J'ai 18 ans. L'anti-slash N veut juste dire aller à la ligne. Et comme vous avez remarqué, il n'y a pas de point virgule. On écrit juste print. Donc il n'y a pas de point virgule. On peut afficher tout ce qu'on veut à l'écran, mais si on écrit là, ça ne reconnaît pas Hello World. Donc pour afficher les caractères à l'écran, il faut encadrer avec les codes double code. C'est simple. Mais pour les nombres, on peut afficher sans code. Afficher. Donc pour ceux qui ont déjà fait le C, il y a une différence. Le langage Python est plus proche du langage humain. Pas besoin d'aller écrire les fonctions de base, la fonction même, ainsi de suite. Ou pour ceux qui ont fait le Java, pas besoin de créer la classe, la classe principale pour pouvoir faire cela. On écrit directement. Donc le Hello World sur certains langages peut prendre 5-6 lignes, mais en Python, c'est juste une ligne. On va présenter une personne. Donc on va écrire print. Je me nomme je suis Toto. Print. J'ai 18 ans. On va encore afficher mon nom. C'est Toto. On peut exécuter notre programme. Oui. On peut ajouter et j'ai 18. On exécute. Bon, vous pouvez constater que nous sommes à 3 lignes de code, mais on a déjà fait les répétitions. Je suis Toto, c'est son nom. Mon nom, c'est Toto. Et encore répétition. J'ai 18 ans. Et ici, on a encore 18 ans. Donc, en programmation, on ne doit pas faire les répétitions. Donc, on doit éviter les répétitions. D'où l'utilité des variables. En Python, pour déclarer la déclaration des variables, c'est le nom de la variable suivi de la valeur. Oui. Et on ne peut pas commencer par un nom, par un chiffre. Non, on ne peut pas. Ni de l'espace, ni un tiret de 6.
mais on tirait de 8 et 8. Donc ça est les mêmes critères que sur l'algorithmique, les critères d'élimination d'une variable. Donc on va donner comme le nom de la variable doit être parlant, on va mettre name. Le nom c'est tout. On va afficher combien je suis. Ici ça ne peut pas marcher vu que le nom se trouve aussi dans les doubles. Donc ça va plutôt afficher name et non le contenu de name. Pour éviter cela, on peut utiliser un string et on encadre un name dans les accolades. Oui, là, ça ne va plus afficher name, mais plutôt le contenu de name, c'est-à-dire tout. Et une même chose ici. Voilà, ça va afficher le contenu de name Patrick. Je suis Toto. Mon nom c'est Toto. Si on veut maintenant changer le nom de la personne, maintenant, ça change automatiquement. Plus besoin de changer à 2 niveaux. Et là, mon nom c'est Tata. Je suis Tata. Comme vous avez remarqué, pour déclarer la variable sur Python, on n'a pas besoin de donner le type. Donc Python n'est pas typé. Les types de données, nous avons en Python, nous avons les integers, les floats, les str et les booleans. On pourrait mettre ça. Il y a une erreur. Donc, pas besoin de mettre le type de la variable en Python. On met sur le nom, celui de la valeur. Python va s'en charger pour déterminer le type de la variable. Pour les entiers, on a int. Jusque là, ça ne peut pas marcher. On déclare juste nous int. On va mettre les types de données. Les types de données en Python. On a les entiers. Et on a le nombre à virgule décimal. On a une chaîne de caractères. str pour string. On a le nombre booléen non vrai ou faux. En Python, nous avons ce type de base, les integers, les floats, str, les booléens. Ici, nous avons un type str. Ici, nous avons un int. On peut aussi faire nous avons un type booléen ici et
Et en bas, nous avons un type flottant. Et les nombres à virgule, on ne les sépare pas des virgules, mais les points. 10,2, on met 10,2. Oui, et ça, la syntaxe en Python. Et pour mettre les commentaires en Python, voici un texte en commentaire. Donc, sur une ligne, on met dièse suivi du commentaire. Si on veut faire le commentaire sur plusieurs lignes, on met triple quote et on ferme avec triple quote. On met le commentaire sur plusieurs lignes. Les commentaires ne sont pas exécutés par le compilateur. Lors de la compilation, le compilateur ignore les commentaires. Et nous étions au niveau des variables. L'utilisation des variables déjà évite de dupliquer le même code ou alors de faire la copie, faire la même chose à chaque fois. Par exemple, ici, nous avons le nom qu'on avait mis à plusieurs endroits. Et supposons que nous avons un code de 1000 lignes de code, voire 300 fichiers, où nous avons fait ça et que subitement le nom change. Nous sommes obligés d'aller dans les 5 fichiers, les 1000 lignes, fouiller et modifier chaque valeur. Pourtant, avec la variable, on modifie à ce niveau et ça va prendre partout. Sur l'âge, on peut aussi faire la même chose. Là, ça va aller d'abord supprimer. Déjà, quand il y a une erreur, le compilateur souligne déjà l'erreur comme vous voyez. H 18. On va faire la même chose, mais sauf que ici, H on vient là, on fait la même chose, mais avec une petite modification. Voilà. Ici, il faudra convertir en un string. Voilà. Ici, sur l'âge, nous avons str plus. Donc, on met premier peu, ensuite plus str de l'âge. Donc, convertir l'âge en un string. C'est-à-dire, on met un commentaire. Âge égale 18. Donc, convertir en 18 avec les codes. C'est ce qu'on a fait ici. Puis, on met en bas. C'est presque la même chose, sauf que on laisse âge et on sépare des virgules. Il y a juste une différence entre ces deux façons d'écrire. Déjà, le plus va concaténer la concaténation sans mettre l'espace entre ces deux textes, sans mettre l'espace. Même chose ici, mais le plus va afficher déjà l'entier et il va ajouter l'espace ici et là. Donc la virgule ajoute déjà l'espace et on n'a plus besoin de faire le casque, donc de convertir en str. On va exécuter, vous allez voir ici j'ai 18 ans, il n'y a pas l'espace, et là j'ai 18 ans, on a bien mis l'espace. Donc en utilisant le plus, il faudra mettre l'espace ici, mettre l'espace là. On le compile, il y a bien l'espace. On peut aussi
laisser ça à un niveau plus. Oui. C'est la même chose. J'ai 18 ans et j'ai 18 ans. Oui. Je pense que pour cette première vidéo, la syntaxe et l'écriture de notre premier programme, je pense que on va arrêter là dans cette partie. Qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu la syntaxe de base du langage de Python, notre Hello World, et je pense qu'on a même introduit les opérateurs avec Python. Et dans la prochaine vidéo, on va en parler plus des opérateurs, des conditions, voire même des boucles. Oui, les boucles, et dans une autre vidéo, on parlera des listes et des tableaux. Je pense que c'était bon pour cette vidéo. La suite, on en reparlera dans une autre. Et n'hésitez pas à laisser vos préoccupations en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, encouragez-moi à laisser un peu de pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Partagez la vidéo autour de vous.